RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Espagne, le podcast d'RMC et de l'After Foot bien sûr à retrouver sur vos plateformes de téléchargement, également sur la chaîne YouTube de l'After. Cette semaine à mes côtés, Rémi Dumont. Salut Rémi. Salut Nico. Fabrice Hawkins est là, salut Fabrice. Salut. Un invité exceptionnel, on vous dit pourquoi dans un instant. Et depuis Madrid, Edgar Grollo, salut Edgar. Salut Nico, salut tout le monde. L'Espagne n'est pas prête les amis. Marca, As, Chiringuito ne sont pas prêts à accueillir peut-être notre sélectionneur français, Didier Deschamps. C'est une possibilité qui prend de plus en plus d'épaisseur grâce à une information de Fabrice Hawkins qui est sortie ce vendredi 10 avril. Deschamps fait partie de la shortlist pour prendre les rênes de la Maison Blanche du Real Madrid la saison prochaine. On va en parler ensemble, plein de questions qui se posent. Est-ce un choix si évident pour le Real? Quelles sont les qualités de Deschamps pour reprendre le club? Pourquoi Arbeloa ne continuerait pas? Qu'est-ce que cela veut dire également dans la carrière de Deschamps? A-t-il les épaules? Bien sûr, on va en parler. Et qu'est-ce que vous en pensez vous aussi? Vous pouvez commenter sous cet épisode, cette information signée Fabrice Hawkins, RMC Sport. C'est parti pour le podcast After Espagne. Alors Fabrice, je commence évidemment par toi. Tu reçois encore beaucoup de messages. L'information est tombée ce vendredi par tes services. Rappelons, faisons le factuel d'abord. Très concrètement, tu as l'info selon laquelle Deschamps est dans une shortlist pour prendre les rênes du Real Madrid la saison prochaine. Voilà, exactement. Le Real se pose la question en fait de la succession d'Arbeloa si jamais ça se passe mal, parce que ils ont fait une saison blanche la saison passée. On est bien parti pour, même si attention, on ne sait jamais. Il y a ce match face au Bayern Munich. Le constat il est simple en fait. S'ils font une nouvelle saison blanche, ils vont changer d'entraîneur. Et dans cette optique-là, ils ont déjà commencé à travailler. Et l'un des entraîneurs qui revient, en tout cas l'un des entraîneurs qui est dans la shortlist, et nous Français forcément ça nous intéresse, c'est Didier Deschamps. C'est pas le seul nom, mais c'est un nom qui a les faveurs de certains dirigeants et pas des moindres, pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est quelqu'un qui sait gagner et Madrid en a besoin. Partout où il est passé, il a gagné. C'est quelqu'un aussi qui arrive justement dans des contextes parfois un petit peu délicats, dans les vestiaires, à pouvoir faire cohabiter un petit peu tout le monde. On a vu ce qu'il a fait en équipe de France, et puis il a déjà quelques entrées puisqu'il y a pas mal de Français, et notamment Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni. Donc pour toutes ces raisons-là, son nom a été coché par les dirigeants du Real Madrid pour entrer dans cette shortlist. On va en parler bien sûr, des raisons pour lesquelles, les raisons pertinentes pour lesquelles Deschamps serait peut-être, selon vous, l'entraîneur idéal pour le Real Madrid. Edgar, l'info de Fabrice est tombée il y a quelques minutes seulement. Est-ce que ça réagit déjà en Espagne ? Oui, bien sûr, pour l'instant, les médias espagnols sont déjà en train de reprendre l'information d'RMC Sport. On imagine qu'ils sont aussi en train de travailler pour peut-être apporter d'autres éléments et en tout cas se faire confirmer l'information de Fabrice Hawkins. Ce qui est sûr, c'est que le nom de Didier Deschamps sur le profil correspond au type de nom qu'on attend quand on parle d'un futur entraîneur du Real Madrid, et que ce genre de profil, il n'y en a pas 10 000 dans le football mondial. Donc évidemment que le profil de Didier Deschamps pourrait correspondre à un club comme le Real Madrid, d'autant que Fabrice disait qu'il avait quelques entrées notamment avec les joueurs, mais il a aussi Antonio Pintus qui est toujours le chef de la préparation physique côté Real Madrid, qu'il a connu à Monaco, à la Juve, à Marseille, qui connaît très bien, qui parle français et qui est lui aussi un proche de Florentino Pérez, donc ça fait sens. Ça fait sens. Rappelons quand même le palmarès Deschamps. C'est forcément ça, sa première qualité, Rémi, celle qui s'impose, qui frappe là quand on le regarde. Fabrice l'a dit, il a gagné partout où il est passé, que ce soit à Monaco la Coupe de la Ligue, avec la Juve pour la faire remonter de D2 à Première Division. C'est le dernier titre de champion de France de l'Olympique de Marseille, là où il a beaucoup gagné. Et évidemment avec l'équipe de France, la Coupe du Monde 2018, finaliste de Coupe du Monde 2022, finaliste de l'Euro 2016, vainqueur de la Ligue des Nations 2021. C'est quelqu'un qui sait, qui a une aura maintenant, qui est reconnu partout dans le monde comme un entraîneur, un sélectionneur qui sait gagner. Comme le disait Fabrice, il est arrivé dans des contextes particuliers. Il reprend l'équipe de France après l'Euro 2012 perdu face à l'Espagne en quart de finale, dans un contexte très particulier aussi. À Marseille, il arrive, il remet les choses d'équerre et le Marseille sera champion de France. La Juve, on l'a évoqué, ils étaient descendus pour les matchs de Paris truqués. Il les fait remonter en première division. Rappelez-vous
pour Monaco aussi. Hein. Il arrive, il les emmène en finale de Ligue des Champions. Et alors évidemment, c'est pas au palmarès, mais quand même, il fait partie des joueurs français, de la légende du football français, puisqu'il a gagné en tant que joueur et entraîneur. Mais c'est surtout que maintenant, on ne voit plus que lui comme entraîneur. Enfin, on le voit comme un entraîneur maintenant, comme un sélectionneur. Et voilà, il a la méthode. Et que ce soit en plus avec différentes générations, hein, parce que 2018, c'est pas la même que 2022 ou donc 2026 qui arrive. Alors après, faut quand même pas oublier que, et c'est le premier à le dire, hein, que le métier de sélectionneur est totalement différent que du métier d'entraîneur. Il a dit dans sa carrière, je me rappelle qu'il avait dit lorsqu'il était coach à Monaco, c'était à José Touré, il avait expliqué: entraîneur d'un club, c'est un métier de fou, un stress permanent. Là, Fabrice, il sortira de 14 ans, peu importe ce qui se passe au Mondial aux États-Unis, en tant que sélectionneur. C'est du boulot, hein. Je dis pas que c'est un emploi fictif, loin de là, mais c'est pas le même rythme. C'est observer des matchs, envoyer ses adjoints, observer les internationaux. C'est aussi du temps libre parfois pour les loisirs. Là, c'est pas la même. La pression du Real, le quotidien, c'est une autre charge de travail. Il a 57 ans. Non, c'est vrai. Après, sur la pression, j'ai pas trop de doutes parce que, mine de rien, la pression d'entraîner l'équipe de France et cette équipe de France-là, mine de rien, elle est quotidienne aussi. Après, c'est vrai que sur le rythme, ça va changer. Et ça, c'est véritablement un paramètre à prendre en compte. S'il vient être choisi, s'il y a une offre sur la table et qu'il accepte, on est un peu dans de la science-fiction, mais c'est des choses qui peuvent arriver, hein, puisqu'il est dans une shortlist et que, encore une fois, il y a des dirigeants et pas des moindres qui sont vraiment intéressés par son profil. Si cela arrive, il va devoir quand même changer pas mal de choses, même si on sait aujourd'hui comment sont composés les staffs. Il y a énormément de monde qui peuvent l'épauler, qui peuvent aussi l'aider à supporter certaines charges. Donc, moi, je suis pas tellement inquiet sur ce paramètre-là. Moi, ce qui me pose plus question, c'est le timing. Quand est-ce qu'il arrive? Quand est-ce que c'est Ça, on va en parler. C'est très important. On va en parler. Pour le Real et pour l'équipe de France aussi. Exactement. Faut-il l'annoncer avant? Vont-ils l'annoncer avant officiellement? Ça a déjà fuité avec ton info, Fabrice. Ça va être repris, confirmé par l'autre média sûrement dans les prochaines heures. Que dira Deschamps lors de sa prochaine conférence de presse? Rémi? Ouais, non, juste pour revenir par rapport au timing, rappelez-vous, quand il arrive en équipe de France, c'est juste au lendemain où Laurent Blanc est justement démis de ses fonctions en équipe de France. On avait cru comprendre qu'il y avait eu quelques frictions entre les deux champions du monde 98 parce qu'ils étaient amis aussi, que voilà, ça pouvait être pris comme pas une traîtrise, mais bon, un petit coup dans le dos. Après, il faut voir l'opportunité que c'est de pouvoir entraîner l'équipe de France. Après aussi, pour en revenir sur Deschamps lui-même, il y a aussi ce côté où il va quitter entre guillemets la France. Il va ne plus avoir vraiment affaire aux médias français, même si les médias espagnols sont quand même assez costauds, n'est-ce pas Edgar? Mais il y a ce côté voilà, où il va s'éloigner peut-être d'une certaine pression qu'il connaît depuis des années médiatique, où il sera peut-être plus tranquille en Espagne. Ne pas oublier qu'il parle la langue, qu'il a joué là-bas à Valence, il y a terminé sa carrière, il me semble. Donc voilà, il part pas en terrain inconnu. Puis après, le Real Madrid, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut refuser quand lui, il place l'équipe de France au-dessus de tout? Mais j'ai l'impression qu'en dessous, il y a le Real et il n'y a pas d'autres grands clubs, tant de grands clubs que ça. Il y avait d'autres rumeurs, hein, Fabrice, pour son avenir. On parlait notamment de sélection, on parlait d'Arabie Saoudite. Pour une fin de carrière de coach ou de sélectionneur plus lucrative encore, Fabrice. Oui, effectivement, il y a vraiment d'autres possibilités pour lui. L'Arabie Saoudite, oui, c'est une réalité. Des clubs se sont intéressés. On a entendu certains clubs filtrer. S'il souhaite aller là-bas après son aventure en équipe de France, c'est-à-dire au mois de juillet, c'est une certitude qu'il aura des portes ouvertes. Mais il n'y a pas que, et ça on l'a bien précisé aussi, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite qui est là. En Europe aussi, il y a des clubs qui regardent attentivement les gros clubs européens, évidemment. Exactement. Didier Deschamps, de toute façon, il a un profil où il a gagné par le passé. C'est un entraîneur qui a quand même une certaine aura, qui parle à beaucoup de joueurs. Sauf qu'il a plus à l'étranger qu'en France, bizarrement. Comme si nous, on l'avait sous-estimé ou estimé à notre regard. Alors qu'à l'étranger, ça faut que tu nous en parles, Fabrice, il est considéré comme un top entraîneur, top sélectionneur. Un top sélectionneur, je pense aussi en France. Après, il est critiqué parce que, bon, vous savez comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, lapsus révélateur d'ailleurs, parce qu'il pourrait le retrouver à Madrid, Didier Deschamps, il a vraiment la stature de quelqu'un d'important, de quelqu'un qui gagne surtout, de quelqu'un qui gagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne. Et c'est vrai qu'en Angleterre, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait des propositions aussi. Il y a des clubs qui vont changer d'entraîneur. Edgar, c'est vrai que le timing semble parfait. Fin de contrat, fin équipe de France. Le Real qui va forcément chercher un entraîneur, car a priori, il y aura une deuxième saison blanche, ce qui est toujours historique dans l'histoire, bien sûr, du Real Madrid. Qu'est-ce que tu en penses, toi, concrètement, de ce choix, toi, personnellement? Deschamps au Real, ça va confirmer
que le Real ne cherche pas forcément à développer du jeu façon FC Barcelone non plus. C'est pas un souci esthétique. On veut du pragmatisme et Deschamps peut l'incarner. Oui, je pense que, comme a dit Fabrice, Deschamps, c'est un poids lourd et il incarne tout son succès et il va ramener avec lui tout le succès qu'il a. Et donc, c'est le type d'entraîneur qui peut entraîner le Real Madrid. Et je pense que l'un des problèmes auxquels Xabi Alonso et Arbeloa maintenant ont été et sont confrontés, c'est que Xabi Alonso, quand il ne gagnait pas, il y avait tout de suite la carte. Oui, mais en même temps, il n'avait jamais coaché un club de cette ampleur. C'était peut-être trop grand pour lui. Arbeloa, il n'avait jamais coaché un match en pro avant. Didier Deschamps, il va arriver et quand il y aura des moments un petit peu compliqués, parce qu'il y en aura forcément dans le cas où il arrive et pour n'importe quel entraîneur qui pourrait entraîner le Real Madrid, s'il y a des moments compliqués, on va pouvoir dire ok, mais c'est un entraîneur d'expérience qui a déjà gagné une Coupe du Monde, qui a déjà prouvé en club qu'il était capable de faire de très bonnes choses et il aura, comme on l'a dit, ce charisme, cette aura et aussi cette crédibilité que n'avaient pas forcément ou pas autant les deux derniers entraîneurs du Real Madrid et évidemment quand je dis les deux derniers, j'inclus l'entraîneur actuel qui n'est pas encore parti évidemment et qui peut toujours sortir un miracle en Ligue des Champions ou en Liga. Mais Didier Deschamps, en tout cas, c'est un entraîneur du calibre du Real Madrid et donc ça me paraît logique sur beaucoup de points que ce puisse être un candidat très sérieux, surtout qu'on sait qu'il n'y a pas non plus énormément de profils comme lui dans le foot actuel, encore une fois. Rémi. Ouais, et puis vous vous souvenez quand il a annoncé justement qu'il arrêterait les Bleus après la Coupe du Monde de 2026 à la fin de son contrat, il était maître des horloges comme on dit, hein, parce qu'il a su lui-même annoncer quand est-ce qu'il arrêterait. Il va pouvoir aussi annoncer quand est-ce qu'il va reprendre, parce que rien ne dit que du coup il reprendra tout de suite après. Mais vu ce que dit Non, mais Fabrice, tu as totalement raison. Ce qui est intéressant, et on le dit sur le papier que j'ai publié sur RMC Sport, c'est-à-dire que lui, il veut pas commenter déjà. Il est vraiment concentré sur la Coupe du Monde et on peut le comprendre et il dira rien avant. En revanche, dans son entourage, on explique bien qu'il ne s'interdit rien, c'est-à-dire reprendre un club tout de suite, faire une pause. Donc, on ne sait pas réellement ce qu'il va faire. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir l'attractivité de Didier Deschamps aujourd'hui sur le marché et de voir qu'un club comme le Real Madrid, qui est en difficulté, pense à lui. et puis il y a un autre truc aussi, c'est en tout cas, moi c'est ma vision des choses, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il peut même se faire éliminer au troisième match de poule de Coupe du Monde, et ça n'enlèvera rien à ce qu'il a pu faire avant. Donc quand on parle d'aura et de palmarès, ça reste pour lui. Et alors évidemment, s'il est champion du monde, il décroche la troisième étoile pour l'équipe de France, ça sera le summum, et là il aura encore plus le choix du roi. Mais voilà, ça reste quand même un entraîneur, comme on le dit depuis tout à l'heure, qui sait gagner n'importe où. Bon, et surtout, point important, je ne sais plus qui l'a mentionné, il connaît certains cas de l'équipe de France et du Real Madrid. Bien sûr, bien sûr. Commençons par Kylian Mbappé. Quelle est sa relation avec Kylian Mbappé, Fabrice, aujourd'hui ? Est-ce que tu penses que Mbappé, quand il voit ton info, s'il reçoit le push RMC Sport, il se dit il va l'avoir. Mais ce serait chambé. Mais ce serait chambé Didier avec moi au Real. Tu penses qu'il se dit ça ou pas ? En tout cas, je pense pas qu'il se dise c'est pas une bonne idée. Je peux pas. Pour lui, je parle. Hein. Pour lui, je vois pas comment il peut se dire que c'est une mauvaise idée. C'est le sélectionneur qui l'a fait capitaine, qui lui donne une confiance énormissime. Écoutez, Didier Deschamps, quand il parle de Kylian Mbappé, il y a jamais un mot. C'est toujours très élogieux. Ils ont eu peut-être une période, on va dire, de turbulence à un moment donné où il l'avait pas appelé, où on a cru comprendre que Kylian Mbappé voulait aller en équipe de France, mais ça s'est réglé très très vite. Ils ont une très belle relation, donc je pense qu'il sera plutôt content. Kylian Mbappé. Et surtout, il sait, et Kylian Mbappé lui veut gagner, s'imposer pour aussi aller chercher certains trophées et titres individuels. Et il connaît assez bien Kylian Mbappé, Didier Deschamps, pour le fréquenter maintenant depuis un petit moment, pour savoir que la meilleure personne peut-être pour gagner, c'est lui. Finalement, qui connaît mieux Kylian Mbappé que Deschamps parmi tous les coachs qu'il a rencontrés ? Personne, je pense, même si c'est uniquement son sélectionneur. Edgar, tu voulais dire un mot également sur une éventuelle association Mbappé-Deschamps au Real ? Oui, complètement. Florentino Pérez, il a recruté Kylian Mbappé pour être la star de son projet. Aujourd'hui, toutes les semaines, depuis 1 an et demi, tous les débats en Espagne et dans le monde, c'est de savoir comment faire gagner cette équipe avec Kylian Mbappé, comment jouer autour de Kylian Mbappé, comment associer Kylian Mbappé à d'autres stars. Où est-ce que Kylian Mbappé a réussi à faire tout ça et a réussi à gagner ? C'est sous les ordres de Didier Deschamps et c'est avec l'équipe de France. Donc forcément, il y a une certaine logique à se dire que ça peut de nouveau marcher en championnat et évidemment que ça va rentrer en compte dans la réflexion de la direction. Et d'ailleurs, l'un des autres noms qui apparaissait un petit peu dans les discussions et dans la presse espagnole ces derniers mois, c'était Pochettino.
parce que, et quasi uniquement pour ça, parce que il a connu Mbappé Ah bon? au Paris Saint-Germain Ah ouais. et parce que Mbappé avait bien performé au Paris Saint-Germain. Donc évidemment que le choix du prochain entraîneur, si ce n'est pas Arbeloa, sera aussi, en tout cas, Kylian Mbappé sera pris en compte dans ce choix. Attention, le Real à ne pas tout faire pour faire plaisir à Kylian Mbappé non plus. Non, mais- C'est déjà arrivé dans un autre club. Et ce qui est intéressant aussi avec la candidature non, parce que c'est pas lui qui dépose une candidature, mais avec cet intérêt du Real Madrid, c'est que s'il venait à prendre les rênes de ce club, ça enlèverait aussi une forme de pression à Kylian Mbappé. Aujourd'hui, dès que le Real fait un mauvais résultat, dès que ça flanche un petit peu, tout de suite les regards sont braqués sur Kylian Mbappé. On regarde ce qu'il a fait, ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait dû mieux faire, parce que sur le banc de touche, il y a aussi un jeune entraîneur avec peut-être pas beaucoup d'expérience. Là, si tu mets un Didier Deschamps sur le banc de touche, quand ça va mal se passer, évidemment, les joueurs, Exactement. ils seront regardés, mais il y aura aussi beaucoup de pression sur le sélectionneur parce que c'est quelqu'un qui a du poids. Est-ce que tout le monde adhérera à cette piste, à cette éventualité de voir Deschamps arriver à la tête du Real Madrid? Vinicius, comment il le prendrait de voir Mbappé récupérer son sélectionneur? On va en parler dans un instant, en débattre aussi, évoquer les autres noms potentiels pour prendre la succession, si elle est confirmée, de Arbeloa. Reste avec nous, la suite de l'After Espagne dans un instant. La deuxième partie de l'After Espagne, toujours avec Rémi Dumont, Fabrice Hawkins et Edgar Groslo en direct de Madrid. Épisode exceptionnel consacré à l'information de Fabrice selon laquelle Didier Deschamps est dans la shortlist du Real Madrid pour prendre les rênes de l'équipe première la saison prochaine. Rémi. Ouais, juste Nico, parce qu'on disait voilà, quand il va arriver, il aura énormément d'aura, de pouvoir aussi. C'est aussi quelqu'un qui sait s'adapter et qui sait revenir sur ses choix. On l'a vu, ne serait-ce que sportivement parlant, sur les compos d'équipe. Il a essayé plusieurs systèmes pour mettre ses joueurs en valeur. Coupe du Monde 2022, Griezmann en tant que relayeur. Voilà, passer une défense à 3, des pistons, revenir à un 4-2-3-1. Et puis il y a aussi son rapport avec Karim Benzema. Il a su revenir sur ses choix. Il n'est pas borné. Il a jamais dit que voilà, c'était un mec, comment on dit, radical. Voilà, c'est l'expression qu'il Pragmatisme de Didier Deschamps. Voilà, le pragmatisme, mais aussi il a dit, il ne fait jamais de choix arrêtés. C'est pas un dogmatique absolu. Voilà, c'est ça. Quoi. Donc ce qui montre aussi qu'il pourrait une fois de plus surprendre, mais toujours dans l'intérêt du collectif et dans l'intérêt d'un potentiel palmarès à agrandir. Je te pose la question, Fabrice, mais est-ce qu'on sait, est-ce que c'est déjà exprimé là-dessus, sur l'énergie qu'il a encore à donner? Est-ce qu'il a vraiment envie d'entraîner pendant longtemps, quelques années encore, Deschamps? Sincèrement. C'est difficile à dire pendant quelques années encore. Il peut. Il n'est pas vieux, il y a des coachs qui ont 75 ans qui sont en première Bien ligue. sûr, il a 57 ans, il va avoir 60 ans le 31 juillet. Quand on le voit, quand on sent cette envie de gagner avec l'équipe de France, je ne peux pas imaginer qu'il n'ait pas la même envie s'il reprend un club. Et puis surtout, il y a une compétition, lui qui a quasiment tout gagné. Bon, là, il n'a pas gagné l'Euro avec l'équipe de France, mais il a quasiment tout gagné. Didier Deschamps, que ce soit la Ligue des Nations, la Coupe du Monde, il a fait une finale 2 fois avec les Bleus en tant qu'entraîneur. Et il y a une compétition qu'il n'a pas gagnée en club, c'est la Ligue des Champions. Et je pense que, et ça vraiment, c'est pas une info, c'est mon sentiment à moi. Je pense que ça le titille d'aller chercher un club qui peut le permettre de gagner cette Ligue des Champions. Je pense que ça pourrait être l'un de ses objectifs. Et s'il a cet objectif avec un club qui lui permet, qui lui donne les moyens, sur son énergie, moi, j'ai pas de doute. J'en ai ajouté un non officiel, très afterien, très riolesque peut-être. Aller sur les terres de Zidane, gagner avec le Real avec des champions comme il l'a fait lui, mais en plus, lui, il a gagné la Coupe du Monde déjà. Donc, sélectionneur, pour dire, écoutez, voilà, c'est moi, le crack en France. Le meilleur des coachs sur le banc. Ce serait un joli clin d'œil, mine de rien. Si Zidane arrive sur le banc de l'équipe de France, c'est Imagine. que Didier Deschamps va à Madrid. C'est pas bison futé, c'est un chassé-croisé de folie là. Edgar, toi personnellement, comment tu vivrais toi l'arrivée de Deschamps? Tu vas bosser, mon garçon, s'il arrive, beaucoup, encore plus. Si t'as Deschamps et Mbappé, les deux plus gros palmarès du football français, il y aura du boulot. Une augmentation à l'arrivée. Non mais moi personnellement évidemment que professionnellement ce serait génial pour nous et il y aurait encore plus d'histoires à raconter. Après les conférences de presse, et Edgar, c'est pas les meilleures. Ouais, non mais bon, peut-être qu'on pourrait l'avoir, on aurait quelqu'un d'autre à qui parler en français. Je peux pas dire non. Non mais quand on compare, c'est sûr, l'équipe de France, qu'il a fait en équipe de France, ce qu'il fait au Real, j'y pensais au niveau des égos, des attaquants qu'il a. Tu regardes cette équipe du Real, c'est pour ça que pour moi ça me paraîtrait logique. Et tu vois les attaquants du Real, on a souvent parlé de Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Le seul effectif un petit peu comparable à ça offensivement aujourd'hui, ou l'un des seuls, c'est l'équipe de France. Et Didier Deschamps, il est habitué depuis des années à devoir gérer ce genre de problème parce qu'on fait que dire, tu peux pas gagner avec autant de stars offensives, tu peux pas, t'es obligé de faire des choix, d'en vendre un. Mais Didier Deschamps, lui en équipe de France, il en sélectionne 5-6 des stars offensives de ce niveau-là et il arrive à être performant. Donc moi je serais
ultra intrigué, pour répondre à ta question, de voir ce que Didier Deschamps peut faire avec justement une telle armada, un petit peu l'armada qu'il avait en équipe de France, mais dans un contexte de club qui est, on l'a dit, très très différent. Et puis, on voit ces joueurs au-delà de Mbappé qu'il peut retrouver. Kamavinga, il le connaît très bien. C'est lui qui l'a appelé la première fois en équipe de France. Chouameni, pareil. Ce sont ses gars, ça, à Deschamps, quoi. Ouais, des garçons comme Aurélien Tchouaméni à qui il a confié le brassard de vice-capitaine. Il a une grosse confiance. Ça fait partie de ses relais en équipe de France, Aurélien Tchouaméni qui est aussi très important à Madrid. Mine de rien, on parlait d'ego, de cette capacité à gérer les vestiaires. L'un des problèmes qu'il a eu Xabi Alonso, c'est de gérer le vestiaire du Real Madrid. C'était même pas sur le terrain. Avant de rentrer sur le terrain, il avait déjà des soucis avec des Valverde, des Vini qui n'étaient pas forcément contents, et ça il a mal peut-être mesuré, alors qu'il a joué au Real Madrid, il a mal mesuré l'importance justement de gérer cette partie-là. Didier Deschamps, il arrive, non seulement il a l'habitude, mais en plus il a des personnalités importantes du vestiaire avec qui il a en relation et avec qui il a une très très bonne relation, à savoir Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, donc ça peut évidemment faciliter cette partie-là qui est toujours très importante au Real Madrid. Et j'ajoute que je suis convaincu que la folie médiatique, ça ne le touchera pas spécialement. Il est rodé maintenant, il connaît ça, ça le fait marrer, il sait jouer avec les médias, avec la presse désormais. Il a un point en commun avec Kylian Mbappé, c'est qu'en fait ils sont habitués depuis très longtemps à ce que ça parle d'eux, à ce que les observateurs les critiquent quasiment quotidiennement, et ça glisse sur eux en fait. Rémi. Ouais, après, il y a un truc aussi, je trouve, qui est intéressant à regarder, c'est que quand on voit en tant que sélectionneur, il a un rapport avec les différents staffs médicaux, les différents clubs européens, parce que l'équipe de France possède des joueurs qui jouent partout en Europe et dans le monde. Il a aussi cette culture-là club. Alors évidemment, il y a son passé d'entraîneur, mais il a su s'adapter aux différentes générations. Il sait vivre avec son temps, et je pense que ça, c'est un aspect non négligeable à prendre en compte pour lui, parce que dans la construction d'un effectif, même s'il y a des directeurs sportifs et un président pour ça, il sera, je pense, avoir un réseau tentaculaire justement pour construire un nouvel effectif s'il faut, en tout cas savoir gérer toutes justement les différentes facettes du métier d'entraîneur. Quelles autres pistes on peut imaginer sur la shortlist? On a parlé de Mauricio Pochettino, potentiel sélectionneur des États-Unis aujourd'hui, il a la Coupe du Monde à jouer bien sûr. Il y avait Klopp, est-ce que Klopp c'est possible aussi? Sans citer de nom, peut-être c'est plus un portrait robot, et Pochettino et Klopp rentrent dans cette catégorie d'entraîneurs-là, des entraîneurs qui ont gagné, qui ont des références quand même en Ligue des Champions, soit qui l'ont gagné, soit qui ont fait finale, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on va pas droit dans le mur. Des entraîneurs aussi sur le côté social justement, qui arrivent bien à faire jouer les joueurs ensemble, mais surtout qui arrivent à créer une cohésion, ça c'est très très important. Edgar me contredira pas, vraiment sur l'ambiance du vestiaire, c'est primordial au Real Madrid, c'est peut-être même plus important que l'aspect tactique. C'est ce qu'a raté Xabi Alonso, par exemple. Exactement, s'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas jouer ensemble, et il y a des égos. C'est vrai, il y a des égos énormes au Real Madrid, mais comme en équipe de France. C'est aussi pour ça que Didier Deschamps bien rempli cette case-là. Alors, la question du calendrier est importante, bien sûr. Non seulement pour le Real, mais pour l'équipe de France. Rien n'est fait, on le sait. La seule conviction qu'on a, c'est que Deschamps arrête après la Coupe du Monde. Quand? On ne sait pas. Peut-être après la phase de poule, j'y crois pas une seule seconde. On espère pas, au plus tard, ce sera au 19 juillet. Soit 20 juillet, la finale c'est le 19. Oui. Non, tu as raison. Il sera libéré après la finale, donc dès le lundi 20 juillet. Comment faire dans l'intérêt du Real Madrid également, qui a une saison à préparer, Edgar, ça veut dire qu'on aura un coach qui enchaînerait pas forcément dès le 20 juillet à Madrid. Il ferait peut-être une conférence de presse, je me projette un peu là. Comment faire? Est-ce que c'est idéal ou pas? Est-ce que tu penses, toi Fabrice, d'abord avant qu'Edgar nous réponde, que Deschamps, devant les confirmations de ton information en Mondovision, doivent annoncer son choix dans les prochaines semaines s'il le fait, quoi? Déjà, si elle est confirmée ou non, ça changera rien à la véracité de l'information. C'est-à-dire qu'il est sur la shortlist, c'est une certitude. Après, effectivement, ça va poser de vraies questions. Moi, c'est d'ailleurs l'interrogation que j'ai, c'est comment est-ce qu'ils peuvent gérer pour négocier avant, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils commencent les négociations à partir du moment où l'équipe de France est éliminée à la Coupe du Monde. S'ils choisissent Didier Deschamps et qu'ils trouvent un accord, quand est-ce qu'il peut commencer de manière effective, sachant que les saisons démarrent de plus en plus tôt, qu'il faut quand même se préparer. Alors certains diront, au Real Madrid, les joueurs ils sont tous internationaux, ils seront pour la plupart à la Coupe du Monde. Vrai. Il faut quand même préparer, il y a quand même un travail non négligeable, notamment de préparation à faire, de préparation physique. Et donc ça, c'est vrai que ça reste un gros point d'interrogation. Bon. Edgar, est-ce que le timing peut être un souci? Je pense que
Non, mais évidemment, le monde idéal pour le Real Madrid, c'est la Coupe du Monde est annulée, toutes les trêves internationales sont annulées, tous les joueurs restent tout le temps au Real Madrid et on fait ce qu'on veut tout le temps au niveau du calendrier. Ça, c'est pas la réalité. Donc, il faudra faire un choix et je pense que c'est le profil de l'entraîneur qui sera favorisé plutôt que de commencer un mois plus tôt, un mois après. Et surtout que commencer plus tôt n'est pas forcément une garantie de réussite. Regardez ce qui s'est passé avec Xabi Alonso. Ils l'ont fait commencer le plus tôt possible au point où il a terminé la saison puisque la Coupe du Monde des clubs faisait partie de la saison précédente. Il a terminé la saison déjà sur le banc du Real Madrid. Résultat, après 3 mois de saison régulière, j'ai envie de dire, il avait été viré ou un peu plus que ça. Donc, je pense que si tu as l'opportunité de faire Didier Deschamps et que dans les bureaux du Real Madrid, à un moment, ils se posent et ils se disent « Ok, dans la shortlist, c'est Didier Deschamps qu'on va choisir », je pense pas que le fait qu'il y ait une Coupe du Monde et le fait qu'effectivement, ils auraient aimé le prendre quelques semaines avant l'empêche de venir au Real Madrid. Et puis il a surtout l'habitude de travailler à vitesse grand V avec son effectif, parce qu'en équipe de France, c'est pas plus tard que la dernière trêve internationale. Il y a eu le rassemblement lundi, le mardi, il partait. Ils ont eu qu'un seul entraînement d'avant-match, donc il sait faire, il sait travailler dans l'urgence et devoir construire une cohésion d'équipe. Donc ça me fait pas peur. Et comme le disait Fabrice, c'est un manager qui sait surtout gérer les égos, parce que la tactique, il n'a pas forcément le temps de la travailler, parce qu'en équipe de France, t'as pas beaucoup de temps justement et de moyens. Là, avec le Real, ce sera juste une version accélérée, et il y aura un changement de trêve internationale, celle de septembre et octobre seront rassemblés, donc il aura un peu plus de temps du coup à ce moment-là pour préparer. Bon, les amis, j'ai envie de terminer avec une question moyenne type Super Moscato Show, Adrien Higuain. Imaginons que Deschamps rejoigne le Real Madrid. Cette question que je vous pose: qui gagnera le premier un titre européen, Zidane avec l'équipe de France ou Deschamps avec le Real Madrid? 1 euro ou une Ligue des Champions? Dans tous les cas, ça C'est deux compétitions très difficiles à On gagner. commence pas par une réponse dans tous les cas. Je veux oui, non, Deschamps, Zidane gagnera en premier. On verra ça. Deschamps factuellement, puisque pour À l'Euro, ça vient vite. ouais, mais quoi qu'il arrive, il peut gagner la Ligue des Champions en 1 an, donc plus rapidement. C'est une bonne que ce réponse soit pour intelligente. Voilà, c'est terminé. Merci Non, mais il aura Fabrice. plus de tentatives pour gagner la Ligue des Champions que Zidane pour Oui, gagner mais je disais l'Euro. en premier. Il aura 2 tentatives, alors Zidane un seul. Il devra attendre 4 ans. Merci Edgar, merci Rémi, merci Fabrice, merci Salut, les gars. à toute l'équipe pour la réactivité, Samantha Zvek, également Flavien Zoklowski. Consommez, commentez, notez cet épisode-là et on revient pour reparler Liga la semaine prochaine, post-Ligue des Champions, post-quart de finale retour. Bye bye. RMC After Espagne.